Bonjour les esthéticiennes et les esthéticiens qui déchirent. Je suis avec ma comparse du jour, Nelly Colomera. Coucou Nelly. Salut! Et en fait, on vous a fait un super schéma parce qu'il y a une question qui revient souvent, systématiquement, quand on veut se spécialiser, notamment dans la minceur. Mais qu'est-ce que couvre le domaine de la minceur? Ah. Alors, on a fait pour vous une petite roue de la minceur pour vous expliquer un petit peu toutes les thématiques qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que voilà, sur chaque thématique, il faut avoir au moins un 8, 9, 10 pour être considéré comme une experte minceur. Et donc, on va avoir toute une partie vraiment spécifique à la minceur et puis toute une partie qui va être plus sur l'attraction et la fidélisation de la clientèle. Alors, je te laisse dérouler sur vraiment la maîtrise de la minceur. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, faites cette roue. La roue de la minceur, c'est un jeu, c'est-à-dire notez entre 1 et 10 où vous pensez en être sur vos compétences parce que ce sont des compétences bien spécifiques qui vont vous faire exceller sur la minceur. La première, c'est la maîtrise des techniques. La maîtrise des techniques, c'est quoi? Est-ce que je connais mon appareil? Est-ce que je connais tous les programmes? Est-ce que je connais vraiment les gestes? Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de résultats? Est-ce que, voilà. Donc, la maîtrise des techniques, c'est de se dire à quel niveau j'en suis aujourd'hui sur mes technologies. Alors, les techniques, ça peut être les mimines aussi, hein, parce que le drainage lymphatique, les massages amincissants, ça s'apprend et ça vraiment se développe au fil du temps. Donc, ça, c'est la première chose, Nelly, à maîtriser. Après, je vais sauter, je vais passer sur le bilan minceur, je reviens sur le spécialiste minceur tout de suite après. Le bilan minceur, c'est la pierre angulaire, c'est-à-dire est-ce que vous posez les bonnes questions à votre cliente? Est-ce que vous savez l'expliquer, justifier? Est-ce que vous savez comprendre ses besoins, ses attentes? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Bref, est-ce que vous faites un bilan minceur comme il se doit, d'une heure, que vous sachiez le vendre à la suite? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important au niveau de l'expertise minceur. Puis, du coup, il faut être spécialiste. Est-ce que votre posture est là? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous savez donner confiance à votre cliente? Est-ce que vous savez apporter les réponses aux questions que vous pose votre cliente? Donc ça, c'est une vraie expertise, c'est-à-dire la posture est hyper importante. Transparaître, briller de son expertise de spécialiste minceur. Et la dernière chose qu'on a à développer spécifiquement dans la minceur, tu vas développer les 4 autres qui sont justement sur le développement de l'entreprise sur la minceur, c'est l'accompagnement minceur. L'accompagnement, c'est quoi? C'est savoir répondre aux questions de vos clientes, savoir la rassurer quand elle prend du poids ou quand elle atteint des âges où il y a des bouleversements hormonaux. Ça va être aussi peut-être lui apporter des conseils, notamment au niveau de la nutrition. On n'est pas nutritionniste, mais savoir expliquer ce que sont les glucides, les lipides, les protéines, c'est toujours intéressant. Savoir développer des partenariats pour aider encore plus la cliente. Bref, tout l'accompagnement qui fait que votre cure minceur, votre accompagnement minceur, c'est un accompagnement personnalisé qui répond aux problèmes adéquats de votre cliente du point du départ, mais jusqu'à la fin et voire au-delà, c'est une fidélisation à long terme. Donc, il y a tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, vous vous mettez combien entre 0 et 10 sur ces 4 cadrans déjà? Alors, en attendant de réfléchir à ces notes, et je pense que faut vraiment le prendre comme un jeu. Et bien, en fait, c'est bien d'avoir des super techniques, de tout connaître surtout au niveau de la minceur, mais le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir des clients dans son institut, dans son activité. Si on a des super techniques, qu'on sait super bien faire un bilan, mais qu'on n'a pas de clients, en fait, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Donc, ce qui va faire que vous allez être vraiment complète dans votre rôle experte minceur, ça va être d'être une véritable chef d'entreprise et qui sait attirer fidéliser des clients, animer son point de vente, qui a une véritable stratégie commerciale, qui va savoir créer des offres commerciales attractives, aussi bien pour ses clientes actuelles, qui va savoir les transformer, transformer une clientèle épilation ou onglerie en cliente minceur. Et comme tu dis toujours, il y a combien de pourcentage à transformer? On a au minimum 35% de sa clientèle qui doit basculer facilement d'une pichenette sur la minceur.
Voilà. Donc, déjà, rien qu'à l'intérieur de votre activité, si vous êtes déjà installé depuis un certain temps, il y a de quoi faire avec vos clients existants. Et ensuite, bah, ça va être aussi de créer un programme de relations clients performant pour pouvoir fidéliser aussi ses clients et clientes. Travailler aussi sur son image, c'est hyper important pour vraiment véhiculer cette image de marque comme quoi vous êtes une experte ou un expert minceur et également savoir gérer de main de maître ses finances. Donc, la gestion des ressources au sens large, ça peut être la gestion aussi, le management d'équipe, mais aussi savoir être bien gérer ses finances au niveau de la rentabilité, parce que ce n'est pas le tout d'acheter plein de choses, des appareils, des produits, des machins, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait aussi une certaine forme de rentabilité. Ah, même beaucoup. Et j'ai envie de dire, je reviens sur l'image de marque, c'est bien d'avoir le savoir-faire du haut, du cadran du haut, mais si on n'a pas le faire-savoir du bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors ça, toutes ces choses-là, Florence, où est-ce qu'on les retrouve? Eh ben, en fait, nous avons développé, c'est pour ça qu'on a développé ce partenariat, c'est qu'on a développé déjà une première formation commune sur les bases pour développer, si vous vous sentez vraiment faible sur tout ce qu'on vient de parler, sur ces 8 cadrans, on a développé Expert Minceur Évolution qui va bientôt commencer sur justement toutes les bases pour développer cette activité minceur. Voilà, donc si vous avez moins de 35 points, ça se peut que cette formation vous aide grandement si vous avez envie vraiment de développer cette expertise-là dans votre activité. Maintenant, si vous avez beaucoup plus que 35 points, que vous vous approchez des 80 points, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers encore plus d'excellence de ton côté, Florence? Alors, moi, j'ai créé EMP, l'excellence, justement, en minceur personnalisée. C'est un programme d'1 an pour vraiment maîtriser la minceur du bout des doigts, que ce soit sur les connaissances, justement, hormonales, digestives, comment prendre en main la cliente, comment créer une relation de confiance, justement, de fidélisation sur les états émotionnels. Bref, là, on va vraiment très, très loin sur l'accompagnement cliente, sur la maîtrise des techniques aussi, comment bien coupler. Parce que c'est bien d'acheter plein d'appareils, mais si on ne sait pas les coupler et les mettre au bon endroit de la cure, ça marche moins bien. Bref, voilà, donc moi j'ai EMP voilà, qui est sur 1 an et qui commence généralement au mois de mai chaque année. Mais toi, tu as aussi une petite solution sur les chefs d'entreprise, je Voilà, crois. donc si vous avez quelques faiblesses dans le bas du cercle, que c'est des petites notes plutôt dans le bas du cercle, à ce moment-là, ça se peut que ce soit plutôt l'Académie des esthéticiennes performantes qui vous intéresse et qui soit le plus en lien avec votre besoin. Qu'est-ce que c'est que l'Académie des esthéticiennes performantes? En fait, c'est vraiment toutes les techniques qui vont vous permettre de savoir attirer, fidéliser des clients, donc des techniques de communication, de marketing de pointe, aussi de gestion, pilotage d'activité, donc savoir non seulement générer du chiffre d'affaires, mais tout en ayant une très bonne rentabilité. Donc, on est très adepte aussi du travailler moins et gagner plus chez Esthéticienne Performante. On aime bien ça parce que vous le méritez. Voilà, donc toutes ces notions de pilotage d'activité hyper important pour devenir une véritable chef d'entreprise qui mène son activité de main de maître. Voilà, et donc voilà ce que c'est que la roue de la minceur. Positionnez-vous, c'est un domaine qui va vous permettre de développer énormément de spécialisation, de pertinence par rapport à votre clientèle. C'est aussi vraiment la mutation du métier, c'est ça hein, aussi, c'est se hyper spécialiser. Donc voilà, moi je trouve que notre jeu est très sympathique. Tout à fait. Donc, moi, j'ai hâte de savoir si vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo quel est le total que vous vous attribuez. Le total, les notes où vous vous sentez faible, etc. On sera ravis de communiquer et de vous répondre. Et voilà, donc on a vraiment pensé à vous pour vous aider à performer et à développer votre activité de manière pérenne et justement, effectivement, travailler moins pour gagner plus. Effectivement, c'est aussi important parce qu'il n'y a pas que la vie professionnelle, il y a la vie personnelle et se réaliser, c'est un ensemble, comme une roue, c'est un ensemble de choses dans notre vie. Complètement. Alors, je résume juste. En janvier, généralement, c'est expertise minceur évolution qui sort. En mai, c'est
excellence en minceur. en minceur personnalisée qui démarre. Et au mois d'octobre, c'est plutôt l'académie. Et donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre site internet www.esthéticienneperformante.fr ou www.physiobel.fr. Voilà, tout simplement. Et donc, en tout cas, prenez soin de vous et performez. Vous voyez, réfléchissez à la minceur, c'est vraiment un axe intéressant. Ciao, ciao. Et